le secteur public et a un protocole pour Grand Appli qui nous fait mettre ça en place depuis mars de l'année dernière, parce que le gouvernement, qui est un employeur lui aussi, le gouvernement qui est un employeur, comme n'importe quel employeur de Maurice, il est conscient qu'il besoin sécurise son travailleur. Et que si demain nous tournons dans une situation que la sécurité de nos employés à risque, qui nous besoin connaît qui nous besoin faire. Et c'est pourquoi qu'il nous établir un protocole. Et dans ce protocole-là, il est bien dit qui besoin faire dans le cas pour pluie. Nous rencontrer le National Crisis Committee ensemble avec NEOC, National Disaster Risk Reduction and Management Center, et là qui nous prend une décision en tant qu'employeur, qui nous prend une décision concernant un employé du secteur public. Quand mercredi nous pouvons gagner une recommandation de la météo et les recommandations du National Crisis Committee, nous avons demandé qu'il y ait la présence d'un représentant du secteur privé. En tant qu'employeur, nous avons décidé qu'à partir de 2 heures, nous pouvons mettre en place un staggered release des employés en prenant en ligne de compte les personnes handicapées, madame enceinte, du monde dans le besoin et surtout des gens qui habitent dans les régions affectées. Et maintenant, moi, je peux faire un appel au secteur privé pour qu'ils mettent en place une fois un protocole qui peut gouverner tout le secteur privé, et parce que nous connaissons que il n'est pas correct aussi que certains gens font nous une remarque, c'est pas tel du monde, pas imperméable, l'autre du monde, et ça, c'est que nous, nos employeurs, nous prenons nos responsabilités en tant qu'employeurs, et c'est pas à nous de faire la leçon aux autres employeurs. Moi, je connais que le secteur privé peut travailler dans un protocole, et moi, j'espère qu'il très vite, qu'ils ont un protocole et finissent sa polémique quand nous décidons de relâcher les employés du secteur public qui est un protocole et polémique qui levait à chaque fois. Sa mission du FMI là, qui fait une durée du 16 au 30 janvier 2019, donc fait que là, dirigée par Mme Mavache Koreichi, et tient pour but de donner une situation financière au Maurice et de donner un rapport et qui bien complète ce qu'on appelle Article 4 Consultations. Pendant sa mission-là, pour préparer ce rapport-là, sa délégation du FMI, dirigée par sa madame-là, fin rencontrer le Premier ministre, le ministre des Services financiers, l'honorable Sudi Sisankor, fin joindre le gouverneur de la Banque de Maurice, M. Gougoulaye, fin joindre le secrétaire financier, M. Dave Manraj, mais aussi fin joindre le leader de l'opposition, fin joindre membres représentants du secteur privé, syndicats, représentants de la société civile. Donc, fin une consultation élargie avant que la FMI, le Fonds monétaire international, vienne de l'avant avec une conférence de presse et rende sa rapport là public. C'est un rapport extrêmement positif pour le pays. Maurice, selon le FMI, peut faire tout pour garder sur une institution régulatrice forte et indépendante, et ce qui fait qu'il reste une destination très attractive pour les investisseurs étrangers. Donc, premièrement, je vais définir que la croissance en 2018 est à 3,8%, et les prévisions pour 2019 sont à 3,9%. L'inflation fin de diminuer, le prix de denrées de base reste stable. Chômage lié à ce plus bas niveau depuis probablement plus que 10 ans. La dette publique à 63,7% du produit intérieur brut, GDP,
soit une baisse de presque 2% par rapport à 2016-2017, côte litchi à 65%.